outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à vous et bienvenue, nous sommes ici dans les jardins du ministère de l'Outre-mer pour la deuxième édition Campus Outre-mer, le salon des étudiants de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes Outre-mer. Écoutez, là on est sur le stand de Sciences Po et je suis avec Jordan Eustache. Vous êtes président de l'association des étudiants Sciences Po. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous demander vos impressions pour cette deuxième édition Campus Outre-mer. Comme l'année dernière, on a plein de jeunes qui sont présents avec nous. On a encore, ce qui est génial, c'est qu'on revoit toutes les associations, on revoit les institutionnels, on revoit toutes les personnes qu'on aime voir quand on parle d'Outre-mer. Et puis aussi, on a des gens qui sont curieux, qui viennent, qui ne sont pas forcément des Outre-mer, qui ont juste entendu parler qu'il y avait un campus Outre-mer, ou qui ont été, par exemple, il y en avait une qui était allée en Martinique et qui est venue et qui nous a raconté voilà, qu'elle avait aimé la Martinique et donc elle est venue au campus Outre-mer. Et puis je pense que c'est bien que ça soit au ministère des Outre-mer, ça attire un peu aussi parce que ça fait ministère, bon ça fait toujours bien. Et puis nous on est contents des personnes, des rencontres qu'on fait. L'affluence ce matin elle était plus ou moins bonne et puis là on voit que les gens arrivent, il y a des gens partout, voilà, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, comme vous dites, c'est bien avec beaucoup d'énergie. Je regarde cette photo, alors là il y a monsieur le président de la République, monsieur François Hollande, et madame Georges Paul Angin, monsieur Victorin Lurel. Ouais. Tous ces hommes politiques vous accompagnent? Oui, alors pas mal parce qu'en plus, alors bon, à Sciences Po, on a beaucoup de thématiques qui sont forcément très politiques, très économiques. On essaie vraiment de réfléchir à l'avenir des Outre-mer et aux thématiques qui nous sont propres. Et donc ce sont toujours des interlocuteurs très à l'écoute. On a rendu un rapport, un recueil de propositions au président de la République qu'on avait mis en place. Alors on avait mis plusieurs jeunes autour de la table pour pouvoir réfléchir à des propositions pendant la semaine des Outre-mer cette année. Et ça a produit ce rapport qu'on a pu rendre au président. Et puis évidemment à la ministre des Outre-mer. Et puis maintenant on va pouvoir travailler avec la nouvelle. Voilà, donc exactement. Mais vous savez, vous dites beaucoup de choses, mais moi j'aimerais rentrer légèrement un petit peu dans le détail. Quelles ont été justement ces propositions, ces suggestions proposées? Sur quoi vous vous êtes penché? Quelles ont été les mémoires, les thèses? Sur quoi vous avez réfléchi? Alors c'était sur des thématiques. Au début on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir toucher comme... quelles sont les thématiques d'abord qui nous touchent nous jeunes avant tout? La délinquance juvénile, malheureusement, c'est très vrai dans certains de nos territoires qui sont trop touchés par la violence. Donc comment on répond à ça? L'éducation, parce qu'on y est ancré, je dirais. L'économie, l'emploi. Bon, là, évidemment, il a fallu qu'on aille un peu plus regarder dans des rapports, essayer de se documenter. Puis, mais je pense qu'on avait aussi tous des points de vue un peu différents, qu'on a mis en commun. On a réussi à faire quelque chose. On a réussi à mettre en place un texte, alors qui a plusieurs parties. Je ne sais pas si on a tout près le rapport, si tu veux bien, ouais, qui est juste là. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs parties. Il y a aussi bien la question sur l'économie et le développement, les statuts, l'identité, et puis en premier évidemment l'éducation et la délinquance juvénile. Donc, et puis il y a plusieurs... alors on n'a pas pu faire un état des lieux, sinon on y aurait passé une année. Hein, mais voilà, des propositions et je pense que bon, c'est un début en tout cas de réflexion. Et puis qu'on va essayer de mener encore plus parce que là on arrive à une échéance qui est l'échéance présidentielle et il faut qu'on parle d'Outre-mer. Il faut que les candidats parlent d'Outre-mer, il faut qu'on arrive à les mobiliser, il faut qu'on arrive à leur donner des gages en tant que jeunes et c'est ce qu'on va essayer de faire en tant que lobby des jeunes d'Outre-mer. Voilà. J'aime bien ce mot lobby des jeunes entre nous là, que j'aime bien. Alors les jeunes qui viennent vous voir là, bien sûr, les jeunes qui viennent vous voir ne sont pas forcément à Sciences Po, ils veulent rentrer à Sciences Po. Comment fait-on pour intégrer? Alors, pour intégrer l'association, oui. On peut être de n'importe où. Donc vraiment, on a un jeune qui est par exemple de Henri IV qui nous a rejoint. On a un jeune qui était l'année dernière qui était à la Sorbonne. Il y en avait un autre d'Assas, me semble-t-il. Enfin voilà. Et puis c'est pas forcément parce que bon, ça fait toujours très élitiste, ça fait toujours Sciences Po, Sorbonne. Non, on veut bien avoir n'importe quel. On veut bien avoir des gens qui font n'importe quel type d'études et pas forcément politique. Enfin. Sciences politiques, histoire ou droit. Si on a des médecins qui sont intéressés par l'outre-mer, qu'ils nous rejoignent aussi. Oui, mais vraiment, enfin, des jeunes qui sont en médecine, qui ont envie de réfléchir, qui ont des idées. À partir du moment, je pense que tous nos cerveaux fonctionnent plus ou moins normalement. Hein, sauf s'il y a
des dysfonctionnements, mais en tout cas, on est censé avoir une base normale. Et à partir de là, qu'on puisse avoir n'importe quel type de jeunes qui nous rejoignent et nous, on est ouverts. D'accord. Avez-vous pensé un jour, je vous écoute depuis un petit moment, avez-vous songé ou pensé à aller justement faire des colloques, justement rencontrer ces jeunes en Guadeloupe, en Martinique qui désirent entrer à Sciences Po, faute de moyens, faute d'orientation ou de conseils ou de pédagogie? Ça, c'est un vrai défi pour nous. On essaie d'aller chaque année. Alors déjà, on a des partenariats via les rectorats, via les proviseurs et les lycées. Après, maintenant, on essaye d'être présent, parce que si on ne nous voit pas, si les gens n'ont pas le contact, il y a beaucoup de gens qui sont à Sciences Po, qui ont simplement été en contact à un moment avec quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui a eu des conseils, et il s'est dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être pour moi, pourquoi pas. Donc je tente, je regarde à quoi ça ressemble, je travaille, je me mets les motivations pour, et ils y sont arrivés. Donc nous, notre défi, c'est d'arriver à aller à la rencontre de tous les jeunes, y compris ceux qui se disent, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, mais parce que simplement, même s'ils n'ont pas Sciences Po, à la limite, en mettant, parce que s'ils se disent, bon, je vise Sciences Po, donc je vise là, mais pour le moment, je suis là. Eh ben, je peux arriver là, rien qu'en tentant de travailler Sciences Po, c'est-à-dire je vais redoubler d'efforts, etc. Et ils pourront avoir de bonnes prépas, pourront avoir de bons cursus, pourront avoir, et même chez eux, des prépas en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, qui sont aussi qui sont de plus en plus sélectives. Donc voilà, qu'on puisse avoir cette logique-là finalement de jeunes qui sont fiers de ce qu'ils font. Alors Jordan, pour terminer, vous voyez que Saint-Martin, franchement, c'est des bagrooms, c'est des bachelors. Ils ont eu 2 années consécutives le prix des 3 océans. Alors justement, et vous alors, Sciences Po? Alors, nous on ne représente pas de territoire, et en plus, alors on en avait... Vous auriez pu sortir de Sciences Po, un de vos candidats? Une l'an dernier, on en a qui était... Fosta, elle est réunionnaise, me semble-t-il. Non, pardon, Saint-Martinoise. Exactement. Elle est Saint-Martinoise et donc elle était à Sciences Po, Fosta. Donc on dira qu'elle vient du creux Sciences Po. Et là, on espère qu'il y en aura encore. Et puis de toute manière, ça, il faut aussi les motiver pour voilà. Et on n'est pas assez rodé là-dessus. Donc il faut qu'on soit au courant aussi que ça existe. Et ça, on le fait de plus en plus. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.